Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer comment acheter FaceDAO en utilisant le BNB Smart Chain. Pour ce faire, nous devons déjà commencer par récupérer l'adresse contrat de FaceDAO. Ensuite, que nous aurons récupéré l'adresse contrat de FaceDAO, nous nous dirigerons sur PancakeSwap, qui est un échangeur décentralisé où on achète plus des monnaies sur la blockchain Binance BEP20. Bon, commençons par récupérer l'adresse contrat de FaceDAO. Pour ce faire, nous allons nous diriger vers CoinMarketCap. J'ouvre l'application CoinMarketCap et sur la barre de recherche, j'écris FaceDAO. Voilà ça qui apparaît. Je clique sur FaceDAO et nous voyons qu'il a un prix de 0,000007 à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Pour récupérer l'adresse contrat, nous défilons vers le bas de CoinMarketCap et nous appuyons sur contrat ici. Comme je vous l'ai dit plus haut, FaceDAO est disponible sur 4 blockchains présentement. La blockchain d'Ethereum, la blockchain BNB Smart Chain, la blockchain Echo et la blockchain OKEX. Mais ce qui nous intéresse présentement, c'est l'adresse contrat qui est sur la blockchain BEP20, la blockchain de Binance. Donc, pour récupérer cette adresse contrat, on appuie juste sur copier. Vous voyez, contract adresse copy. Pour dire l'adresse contrat a été copiée. Et maintenant, nous allons nous diriger vers notre échangeur décentralisé qui est PancakeSwap, où nous allons pouvoir acheter la monnaie FaceDAO. J'ouvre mon Safari. J'ouvre mon PancakeSwap. Très important, toujours vérifier l'adresse PancakeSwap lorsque vous voulez faire des transactions et vous rassurer que cette adresse comporte bien un HTTPS pour dire que c'est une adresse sécurisée, parce que les arnaqueurs ont développé d'autres adresses, mais ils n'auront pas cette affiche de HTTPS. Donc lorsque vous êtes rassuré, vous pouvez continuer. Passez l'interface de PancakeSwap et vous voyez là, il y a ce message d'alerte. Please make sure you are visiting HTTPS PancakeSwap Finance. Check the URL carefully. Pour nous dire de toujours bien vérifier l'URL et être sûr que c'est cette URL que vous intégrez. Bon, lorsque nous sommes dans PancakeSwap, la première des choses qu'on fait, c'est se connecter avec notre portefeuille. Et pour ce faire, on appuie sur Connect Wallet. Lorsque vous appuyez sur Connect Wallet, vous avez ce message. Vous appuyez sur Wallet Connect. Pour ceux qui utilisent Trust Wallet, bien sûr. Et là, vous avez Trust. Vous avez ce message pour confirmer. Vous avez ce message de votre portefeuille pour confirmer l'accès de cet échangeur. Vous appuyez sur Connect et vous repartez vers PancakeSwap. Là, on peut voir que je suis connecté avec ce portefeuille et cette flèche. Bon, on va cliquer sur Trade Now. Ok. Là, on a la monnaie, la première monnaie BNB. C'est la monnaie qu'on va utiliser pour acheter. Et la deuxième caisse, c'est la monnaie qu'on veut acheter. Là, en l'occurrence, c'est Kik. Mais on va changer
pour mettre FaceDAO. Et pour changer, on va cliquer sur ce cake. On va venir cliquer sur cette boîte Fetch Name or Paste Adresse. On va cliquer là et on va coller l'adresse qu'on a copiée auparavant. Là, je fais Paste. J'appuie sur Done. Et là, PancakeSwap me dit, vous voulez importer l'adresse FaceDAO que vous avez pris sur CoinMarketCap. Si je suis d'accord et j'ai vérifié que c'est la bonne, j'appuie sur Import. Là, il m'envoie un message d'alerte pour me dire anyone can create a BEP20 token on BSC with any name, including creating fake version of existing tokens and tokens that claim to represent projects that do not have a token. If you purchase an arbitrary token, you may be unable to sell it back. Donc là, pour dire, c'est un message d'alerte disant n'importe qui peut créer une adresse BEP20 pour vouloir arnaquer des gens. Donc, et rassurez-vous que l'adresse que vous copiez est une adresse d'un projet qui existe vraiment. Vu que ces arnaqueurs, ils copient des adresses, vous venez acheter, mais vous ne pouvez pas les revendre. Donc, en gros, c'est ce que le message d'alerte dit. Si je suis d'accord avec ça, et là, j'ai même l'option de partir vérifier sur BSCAN. Je vais vous montrer comment utiliser BSCAN dans une vidéo ultérieure. Bon, là, si je suis d'accord, je mets I understand, j'ai compris, et j'appuie sur Import, importer. Bon, là, on a FaceDAO. Comme je vous ai dit, la première case, c'est la monnaie qu'on veut utiliser pour acheter. Là, j'ai 0,0349805 de BNB. Et je veux acheter FaceDAO. Donc là, on va essayer d'acheter FaceDAO pour $5. 5 $. On va essayer de mettre 0,01. Bon, on voit que $5 me donne 526 503 FaceDAO. Si je suis OK avec, j'appuie sur Done. Et je vais venir regarder le slippage. Bon, maintenant, nous allons essayer de régler notre slippage, qui est tolérance en français. Bon, c'est quoi le slippage? Le slippage ou tolérance est la différence entre le prix prévu d'une transaction et le prix auquel celle-ci est exécutée. Donc, c'est la différence entre le prix auquel vous faites l'offre et le prix où elle est vendue. Très souvent, ce slippage est situé entre 0,5% et 5% pour la plupart des monnaies. Il est très souvent conseillé de mettre un slippage très bas pour ne pas perdre trop d'argent. Donc, comme nous avons l'explication du slippage, pour régler ce slippage, on clique sur cette roue, la petite roue. Là, on va essayer de faire cette transaction avec un slippage de... Commençons par 0,1. Commençons par 0,1. Je fais swap. Je fais swap. Ça me met $4,13 max total, $4,50 plus les frais. Je fais confirme. Et là, je reviens. Là, on me montre que ma transaction a été validée. Là, j'ai ce message qui me montre
que ma transaction a été validée. Donc vous voyez, ce FaceDAO, il n'a pas besoin d'un slippage énorme. Par exemple, comme SafeMoon. SafeMoon, si vous ne mettez pas un slippage de 12%, votre transaction, il ne va jamais passer. Donc là, on peut voir mes BNB ont diminué. Et ma transaction est passée. Je suis à Complicated. Mais là, je n'ai pas encore de FaceDAO. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore ajouté la monnaie sur mon Trust Wallet. Pour le faire, excusez-moi, pour ajouter FaceDAO sur mon Trust Wallet, je clique sur cette icône. Je fais Search. Je tape n'importe quoi. Et j'appuie sur Add Custom Token. OK. Ici en haut, je choisis sur quelle blockchain le token est. C'est un token Smart Chain sur le réseau Smart Chain. Et ici, je colle l'adresse contrat. Vous voyez, dès que je colle, il détecte automatiquement que c'est de FaceDAO que je veux. Et j'appuie sur Save. Là, vous voyez, j'ai mes 530 000 FaceDAO. Donc, j'ai mes 530 000 FaceDAO que je viens d'acheter. Ok, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne.